Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, je vous fais une vidéo sur un thème que j'avais promis à quelqu'un que j'aime beaucoup, et pourtant c'est un sujet qui est quand même délicat, mais on l'a posé plusieurs fois. C'est est-ce qu'il y a un risque d'ATT en tas lors des JO? Pour moi, oui, clairement. Apparemment pour d'autres aussi, mais j'ai pas regardé les vidéos. Je les verrai plus tard, on m'a donné une liste, donc je verrai. Mais pour moi, oui, clairement. Et est-ce que je vais parler de ce que j'ai vu en flash? Je sais pas, ça donnera peut-être lieu à une autre vidéo. Et donc j'ai tiré juste mes cartes perso. Donc ce que j'ai en premier, c'est que il y a confrérie finance. Alors ça peut être des problèmes par rapport au JO, de sponsors, de fédérations sportives, de financement, parce qu'il y a des très gros groupes qui financent toujours des grands événements sportifs. Il y a quelque chose, mais avec la carte de la manifestation, bon, ça c'est pas, voilà, ça t'as pas besoin des cartes, c'est parce que il y a beaucoup de corps de métier, de syndicats qui veulent faire des grèves parce que, notamment par rapport à la SNCF, on leur a promis des prix, mais c'est un truc complètement tordu. Je sais qu'il y a d'autres personnels, je crois, au niveau de la RATP. Bon, je ne vais pas m'étendre sur les problèmes de gestion des JO, qui pour moi est absolument catastrophique, rien qu'au niveau de la Seine. Mais nous ne sommes pas là pour parler de la Seine. J'ai aussi quelque chose. Alors j'ai toujours cette carte de l'occultisme. Ça par contre je le sais, je suis pas la seule, parce que des fois je discute en privé avec des youtubeurs qui ont des chaînes de voyance et de cartomancie. T'as la carte du diable, t'as clairement d'autres cartes qui signifient qu'il y a de l'occultisme. Bon, de toute façon, ça, quand ça touche certaines loges comme la franc-maçonnerie, comme, voilà, on sait tous que, et plus ça va, plus ils sont adeptes, mais pas de magie blanche. C'est clairement des choses occultes néfastes. Donc, après, j'espère que c'est pas des groupes, l'un va pousser à ci, l'autre va pousser à ça, parce que tu m'étonnes qu'après, c'est le chaos et que les gens ont la tête à l'envers. J'ai un souci avec la Nouvelle-Calédonie, parce que je pense qu'il y a des choses qui vont redémarrer, mais vraiment dans la violence. Ça va aller au clash. Maintenant, par rapport à la Nouvelle-Calédonie, c'est valable aussi pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande, est-ce qu'il y a une forme de protection chamanique? D'accord? Est-ce qu'il y a des pratiques anciennes liées à la protection pour justement contrer des abus? Je sais pas, mais comme j'ai la justice derrière, vu ce qui se passe, que de toute façon, là où passe notre seigneurie, la paix trépasse à tout niveau. Est-ce qu'on nous montre pas tout et qu'il y a des choses extrêmement graves qui se passent? D'accord. Est-ce qu'on envoie des gens qui veulent en découdre, qui ont envie de se débarrasser alors le prenez pas mal, j'appelle ça les peuples primitifs, parce que pour moi c'est comme les aborigènes, c'est comme les Amérindiens, c'était leur terre, ok. Est-ce qu'on en arrive à ça pour voler des terres? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a déjà eu un dérapage, que ça fasse scandale et qu'il va y avoir une histoire de justice? Moi je ne saurais trop conseiller que ces gens feraient vraiment bien d'éviter le pire, d'accord, d'éviter un maximum la violence, d'éviter le pire, et quand bien même on demanderait à certains groupes d'y aller franco de port, vous voyez ce que je veux dire, pour que ça finisse
de manière fatale, évitez de le faire. Et de toute façon, karmiquement, vous le paierez. Maintenant, il y en a qui ne croient pas au karma, c'est leur problème. Revenons aux Jeux Olympiques. Alors, je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Moi, j'ai vu des choses qui sont extrêmement inquiétantes parce que y a... Je vais essayer de ne pas tomber dans les visions que j'ai vues. Déjà parce que j'ai pas envie d'avoir des ennuis. Parce qu'en ce moment, il faut faire attention à tout niveau à ce qu'on dit. Moi, il y a clairement des petits groupes, d'accord. Je vois plusieurs techniques extrêmement bien organisées, mais extrêmement bien, qui sont, je les qualifierais de mercenaires, d'accord. Moi, je les qualifie personnellement de mercenaires. Donc, différentes natalités, enfin différentes, pays d'origine, mais extrêmement bien organisés, sachant se fondre dans la masse, ils sont tellement bien fondus dans la masse que tu leur donnes le bon Dieu sans confession, et différentes techniques avec un plan A, un plan B, un plan C. Voilà. Alors, j'ai sanction couperet. J'espère qu'on peut l'éviter impérativement, mais moi, ce que je ressens aussi, c'est que ces ATT en tas, c'est une sanction par rapport à un comportement de nos dirigeants. D'accord ? Voilà. Et que c'est clairement, souvenez-vous, moi, il y a longtemps, je vous ai parlé d'un Gladio 2, je vous avais même partagé un lien d'une chaîne qui traitait beaucoup d'histoire, dont cette fameuse première opération Gladio. J'ai pas arrêté d'en parler, d'insister dessus, en disant qu'il y avait des choses comme ça, qui étaient ça, parce que c'était commandité, et bizarrement, ça retombe. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Maintenant, comme j'ai sanction couperet, je croise les doigts pour que ce soit évité au maximum. Ok. Mais moi, ça me dit aussi que c'est... Moi, il y a eu des vidéos que j'ai vues, dont j'ai parlé, j'ai fait des vidéos dont j'ai parlé, et j'ai oublié de le dire, il y avait quand même des menaces. De toute façon, notre seigneurie nationale n'est pas réputée pour se faire des amis sur la planète. Voilà. J'ai quelque chose qui ressort dans les médias concernant une catastrophe, une destruction. Donc peut-être quelque chose qui... Moi, je vous dis, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a plusieurs plans. J'espère que tous vont être déjoués, mais... Comme j'ai la catastrophe, la destruction, je m'attends au pire, de toute façon. Pour moi, c'est une véritable catastrophe. La sécurité, la manière dont c'est fait, assurer 100% de protection lors de cet événement, c'est juste mission impossible. Et évidemment, à votre avis, qui est-ce qu'on va de nouveau accuser ? Sauf que quelque chose qui était, pour moi, mis sous silence, va être révélé et il y aura un mea culpa. La chose positive que j'ai, c'est que j'ai la protection divine. Et ça, c'est pas la première fois que je le dis. Il y en a qui vont vraiment payer très cher le mal qu'ils ont fait. Vous savez, il y a les gens qui... Vous avez l'élite qui a toujours l'air d'avoir le vent en poupe. Il y a des confréries qui ont le vent en poupe. Il y a des lobbies qui ont le vent en poupe, qui croient être les maîtres du monde. Mais l'autre côté, c'est-à-dire quand on regarde derrière le rideau, ils sont beaucoup moins sûrs d'eux. Ils savent qu'il y a des gens qui ont des preuves de leurs méfaits.
Après, vous allez me dire, oui, mais Morgane, pourquoi ça sort pas tout de suite? Parce que déjà, je crois qu'il y a des choses, on serait carrément traumatisé. Et deuxièmement, on n'étale jamais tout son jeu de cartes. C'est un mauvais jeu de mots. Je parle de cartes de jeu, hein, je parle pas de cartes de voyance. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de preuves, mais qui les gardent sous le coude au cas où. Du genre, je te préviens, tu fais ça, je sors ça et je trouvais le moyen de le faire sortir. Mais il y a quand même des choses qui vont être révélées et des... Je veux dire, à un moment donné, beaucoup de gens disent « Ouais, t'as vu, ils nous font ci, font ça, ils ne s'en cachent même plus. » Et c'est vrai. En même temps, je vous avais dit il y a très longtemps, dans un tirage de cartes très ancien, qu'à un moment donné, dans les médias, dans certains trucs, il y aurait des lapsus révélateurs. Je vous l'ai toujours dit. Et il y en a très, très, très souvent. D'accord ? Donc, ça va être, alors globalement, je parle de la planète entière, un joyeux bordel et le mot est faible. Et il va y avoir aussi des choses qui vont s'aggraver. L'autre, il va nous pondre des législatives juste avant les JO, mais c'est juste... ça fait longtemps que je le dis qu'il ferait bien de s'en aller parce que tant bien même il fuit en catimini dans une malcabine, une camionnette de livraison, je sais pas moi, livreur lambda, il essaye de disparaître. De toute façon, il peut se planquer où il veut, le karma le rattrapera. Je dis ça, je dis rien. Il y a quand même des gens, par rapport à certaines choses, qui vont être condamnés. Et par rapport à des choses qui vont être le problème des false flags, enfin surtout des false flags, c'est qu'ils font toujours des erreurs monumentales. Et il y aura de nouveau des erreurs monumentales. Je dis ça, je dis rien. Après, moi, j'ai eu des flashs où j'ai vu clairement des choses. Vu comme c'est organisé, s'il arrive une catastrophe, il ne faudra pas blâmer certaines personnes qui auront tout fait, mais vraiment tout fait. Et je pense qu'il y a déjà des alertes, qu'il y a déjà des pistes. Vous ne pourrez pas les blâmer parce que ça sera vraiment des choses assez tordues. Et on croise les doigts, évidemment, parce que c'est toujours des innocentes victimes qui payent. Mais moi, il y a eu 2-3 choses... je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Je sais pas, il y a des choses qui me plaisaient pas sur certains événements, quoi. Je veux dire... et on est trop peu à remarquer... et c'est pas de la théorie du con-plot. C'est vraiment des choses où tu observes les expressions, les phrases, les tonalités. C'est vraiment très, très... Moi, j'ai dit, il y a plein de menaces masquées. Les gens s'en rendent même pas compte. Les gens, ils voient juste la surface, ils se mettent à hurler. Mais moi, j'ai vu d'autres choses au travers. Et j'ai l'impression que c'est un chantage. J'en parlerai peut-être avant ou peut-être après. On a une administration qui va être pointée du doigt. Et surtout, on a des masques qui vont tomber. Donc, dans l'expectative où certains sont au courant et ça les arrange bien, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Parce que ça risque de leur retomber dessus, mais vraiment de manière très très costaud. Donc voilà, je ne vais pas développer plus loin. Moi, globalement, je vous dirais honnêtement,
Déjà, comme c'est organisé, les géos, c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment... c'est juste pas possible. Comme c'est organisé, c'est juste pas possible. C'est juste n'importe quoi. C'était ouais, moi je vais organiser les JO, ça se passera à Paris. Et non, Anne, c'est pas hein, c'est n'importe quoi. C'est à tout niveau, c'est n'importe quoi. Donc il y aura des couacs. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des va y avoir des scandales par rapport au niveau de participants de pays qui vont dire non mais attendez, moi je peux juste pas me reposer. Les conditions de circulation même des athlètes, d'hébergement, des trucs, ça va être n'importe quoi. Ça va se plaindre, ça va gueuler et ça va se plaindre de tous les côtés, mais vraiment de tous les côtés. Et ça va être un sacré fiasco, quoi. Je me demande s'il n'y a même pas des épreuves qui vont être totalement déplacées, ce qui va poser des problèmes par rapport à l'organisation de certaines épreuves aux mêmes endroits. Ça va être juste pas possible. Et ce qui me dérangeait beaucoup, à un moment donné, quand j'écoutais, vous savez, des vidéos sur qui participer au JO, parce que moi, il y a quand même 3 disciplines que j'aime beaucoup au niveau des Jeux Olympiques. À un moment donné, j'avais le nom de la ville, Munich. Et là, c'était vraiment flippant parce que vous tapez JO de Munich et là, vous allez comprendre. Et ça, systématiquement, je regardais une vidéo, j'avais toujours ce truc. Munich, 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 Munich. Voilà. Et comme je dis, attention, il risque d'y avoir plusieurs groupes. Des gens qui ne sont pas des enfants de cœur, des gens qui... Pour moi, il y a des mercenaires dans l'histoire, donc ça va pas être simple. C'est des gens qui vont être extrêmement bien organisés. Ce qui m'inquiète aussi, c'est des histoires de plans de sécurité et compagnie qui ont fuité carrément, qui ont disparu. Ben voyons. Déjà, quand tu t'assures pas une certaine sécurité à ce niveau-là, tu dis waouh, ça commence mal. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, c'est une vidéo plutôt courte. J'aime pas creuser dans ces énergies. Je le sens pas. Honnêtement, ça va couaquer de tous les côtés. Ça va être, comme dirait l'autre, un bordel sans nom. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.